Et hello tout le monde, on se retrouve dans une vidéo. Alors le nom du tag, je vais essayer de le dire correctement parce que je suis pas douée, mais c'est une vidéo tag Meet Yearbook Freakout. Je sais pas, il serait écrit dans le titre en tout cas. Je suis pas douée avec l'anglais, mais c'est un bilan de mi-d'année en fait. Il y a plusieurs questions, je vais y répondre. Alors il y a des questions, j'aurais pu mettre 10 fois le même bouquin ou personnages des mêmes bouquins, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de trouver d'autres choses dans mes meilleures lectures ou autres. Donc on verra comment ça donne. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre par rapport à ma sélection. J'avais sélectionné 17 questions. Sur les 17, il y en a 2 ou 3 j'ai pas répondu. Je vous mettrai toutes les questions dans la barre de description, même celles auxquelles j'ai pas répondu. Comme ça, vous voyez à peu près le genre de questions que vous pouvez trouver dans ce tag, sachant que tout le monde ne fait pas toutes les questions. Moi j'en ai fait 17, j'aurais m'en trouvé 20, mais de toute façon j'avais même pas 17 réponses, donc 20 ça ne l'aurait pas fait. On va passer du coup à la première question. La première question qui est lecture préférée des 6 premiers mois. Et du coup, pour cette lecture des 6 premiers mois, ma lecture préférée, ça a donc été Legendborn. Donc je crois que je vous en ai déjà parlé dans les updates, j'en suis même sûre. Je vais vous mettre le petit résumé pour que vous voyez à peu près de quoi ça parle. Moi ça fait un moment que je l'ai lu, mais je vais essayer de vous faire un résumé rapide et concis. Donc c'est l'histoire de Brice, je ne dis pas de bêtises. Brie plutôt, Brice c'est dans autre chose. De Brie qui, à la mort de sa mère, va partir dans une fac, et c'est une fac un peu spéciale où elle va découvrir des choses. Cette fac, sa mère avait été aussi là-bas. Du coup, elle va aller là-bas et elle va découvrir des secrets dont certains vont parler de sa mère, et elle va penser que sa mère n'est pas morte d'un accident. Elle va essayer de... Bon, c'est comme ça que ça débute. Elle va essayer de trouver la cause de la mort de sa mère, et de là, elle va rentrer dans une confrérie, on va dire, et elle va découvrir les secrets qui sont autour de la légende arthurienne et d'autres secrets. Et tu vois qu'il y a une sorte de pouvoir de magie, et que Brie, elle est un peu dans les deux. Elle est dans les deux clans. Il y a deux clans et elle a les pouvoirs des deux clans. Et en suivant cette histoire, vous découvrirez des trucs. Moi, le speech de fin, ce qui arrive à la fin, je l'avais vu venir avant la moitié du bouquin. Donc voilà pour ce premier tome. J'ai du mal à vous faire des résumés sans spoil, donc c'est un peu brouillon. Mais il y a beaucoup de gens qui vous ont déjà parlé de ce bouquin, il est incroyable. Passons du coup à la question 2. La question 2, meilleure suite de série. Donc du coup, alors je vais essayer de... Je suis un peu malade donc au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est un peu compliqué. Je vais essayer de m'en sortir un petit peu. Je voulais la faire absolument pour le mois de juillet-août, donc j'essaie de la faire à l'heure actuelle. Après avec les vacances tout ça, c'est compliqué. Donc pour les meilleures suites, j'ai mis Kelena tome 3. Le 1 et le 2 étaient bien, le 3 était largement meilleur, j'ai adoré ce tome 3. D'ailleurs, j'ai mis le tome 4 dans ma pile à lire d'un challenge qui arrive. Mais c'était super sympa. Comment vous dire que dans ce tome 3, ça change un peu. Dans le tome 1 et 2, ça se passe au même endroit, et dans le tome 3, on sort de cet endroit. J'ai failli dire où, pour ceux qui n'ont jamais lu Kelena, j'essaie de pas spoil. Mais on va sortir de cet endroit, elle va partir. Elle a une mission, elle doit partir. Mais là-bas, on va découvrir des choses sur Kelena. Sur ses dons, sur sa famille. Et on va la suivre comme à peu près dans le début, où elle va s'entraîner pour contrôler ses dons cette fois. Dans le premier tome, elle s'entraîne pour réavoir sa condition physique. Dans ce tome 3, c'est pour contrôler ses pouvoirs. Et dans le début du livre, attention spoil, dans les premiers tomes, ils sont dans un monde où il n'y a pas de magie. Enfin, dans un pays où il n'y a pas de magie. Mais du coup, là où elle est, la magie existe. Donc elle peut s'en servir. Et c'est là où on découvre des nouvelles facettes de Kelena. Et j'ai bien aimé. Et c'est le premier tome, je crois, où il n'y a pas vraiment de romance. On est vraiment dans... Comment dire? On est vraiment avec l'entraînement de Kelena, sur sa façon d'être, de
de s'en sortir, de combattre, d'accepter, d'essayer de trouver les secrets. Et on a des petits souvenirs aussi. Non, c'est une lecture sympathique. Voilà pour la deuxième question. Passons du coup à la troisième question. Une nouveauté de ce début d'année que j'ai hâte de lire. Donc du coup, bon, sans spoil, c'est la suite d'un bouquin dont on a déjà parlé. Donc le tome 2 de Legendborn, qui est sorti début d'année, je ne sais plus quel mois, mais il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. J'ai adoré le 1, j'ai hâte de lire le 2. Il me semble que c'est en 2 tomes, je ne crois pas qu'il y ait de suite après ça. Je ne sais plus trop. Mais si c'est vraiment une duologie, j'ai hâte d'avoir le fameux l'histoire avec ça. Et en vrai, la romance du 1, j'espère qu'elle va changer. Je vois avec qui elle est dans le 1, mais moi dans le 2, je la vois bien, enfin, dans le 1, mais dans le 2, je la vois bien avec un autre. Donc on verra comment ça tourne. Je vous fais pas de résumé, on en a parlé avec le 1 il y a 2 secondes, un résumé un peu brouillon, mais j'ai essayé. En tout cas, c'est une belle brique. On va vous dire combien de pages ça fait à peu près. J'ai pas vu qu'il y avait des petits trucs à la fin. Il fait moins de 700 pages, donc c'est une petite brique. Je dis petite brique parce que après les Crescent City, 700 pages, c'est petit. Voilà. Donc voici pour celui-ci. Je trouve les couvertures magnifiques. Du coup, je suis un peu déçue que la version 1, ils avaient fait un petit truc autour. Ils auraient dû laisser les flammes un peu comme dans celui-ci. Ça aurait bien suivi, mais voilà, il est beau, je trouve, sympathique, et j'ai hâte de lire. Passons du coup à la question 4. La sortie que j'attends le plus dans cette fin de 2023, du coup, il s'agit de Curse of the World King. Je ne saurais pas vous dire le titre en français, mais la maison d'édition nous a sorti le tome... attendez, je cherche le titre. Le cœur du prince Corbeau. Oui, je dû aller regarder ma bibliothèque, désolée. Mais j'ai parlé à certaines personnes et alors à l'origine, dans la version originelle, c'est un tome 2, celui qui est sorti chez Cory, je ne sais plus le nom de la maison d'édition. Mais la maison d'édition l'a sorti en tome 1. Sachant que si vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que c'est un tome 2. Moi je ne l'ai pas lu. Je connais plein de personnes qui l'ont lu et qui ont dit oui c'est un tome 2, ça se sent. Il y a des personnages du tome 1 du coup qui sont dans qui sont des personnages de Curse of the World King, désolé je le dis mal, qui sont dans le cœur du prince Corbeau et tu ne comprends pas tout puisque du coup ils ont une histoire avant. Donc du coup moi pour pouvoir lire le bouquin qui est dans ma bibliothèque, je dois attendre cette sortie qui est prévue pour septembre, il me semble, septembre-octobre. Octobre peut-être plus. Et du coup c'est une réécriture de La Belle et la Bête. C'est tout ce que je vous dis, je veux pas me spoil. Mais du coup pour pouvoir lire celui que la maison d'édition appelle 1, je dois attendre celui-ci qui sera donc le 2 entre guillemets en français. Mais si vous suivez l'ordre de parution de la parution originale, vous verrez que c'est un tome 2. C'est un peu comme Rose éternelle et Murmure de l'océan. Alors, c'est un peu moins. Dans Murmure de l'océan et Rose éternelle, il y a des petits trucs, mais c'est plus léger. Alors que là, on m'a dit que ça avait plus d'importance. On m'a dit, genre, dans le tome que j'ai, tu vois déjà des personnages du tome 3. Donc, ouais, non, moi je veux les lire dans l'ordre, donc je vais attendre octobre pour avoir cette sortie, pour pouvoir vraiment les lire dans l'ordre, parce que même si pour la maison d'édition ils ont changé l'ordre, ouais, non, je vais prendre la parution originalement. Je saurai lire en anglais, je lirai en anglais. Il faut que je m'entraîne encore. Un jour j'y arriverai en anglais. Passons du coup au numéro 4. Ma plus grosse déception de l'année. Je vais y arriver. Pour le coup, j'ai pas vraiment de déception de lecture. C'est juste que, vu la hype, vu comment les gens autour de moi en parlaient, je m'attendais à beaucoup mieux. Donc oui, c'est une déception, mais je crois que j'ai quand même mis 15 ou 16 au bouquin. Donc c'est pas ma pire lecture. Mais si je dois voir ma plus grande déception de l'année, désolé pour les changements de couleur, il y a le soleil entre l'arbre derrière. Je sais pas si ça se verra à la cam. Mais du coup, la passeuse de mots, tome 1. Pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1. Vu la hype, je me suis dit, ouais, ça va être bien. Ça faisait un moment qu'il est dans ma palle. Puis, attendez, je me fais attaquer par une mouche. Et puis, au fur et à mesure, les gens me disaient, si, lis-le. Donc, ça faisait au moins 6 mois qu'il était dans ma palle avant que je le lise, je crois. Et le tome 3 était pas encore sorti quand moi je l'avais dans ma palle. Et puis on m'a dit si, faut le lire, il est bien. Je l'ai acheté.
je l'ai lu, bah pour moi c'est juste un ouais. Je lirai peut-être la suite ou je la prendrai en audio sur Nextory ou quoi. Je crois que c'est sur Audible, ils sont le tome 2, tome 3, je sais pas si c'est sur Nextory. J'hésite vraiment à m'acheter la suite. Franchement, je pense plutôt que je les lirai en audiobook et que je me séparerai de ce tome 1 parce que pour moi c'est moins. À moins que le tome 2, le tome 3 soit mieux, sinon je ne pense pas garder cette... la passage de mots pour moi c'est vraiment un moins. On va dire que c'était sympa mais trop lent. Pour moi c'est trop lent. Alors c'est une brique, hein, on va pas se mentir, mais voilà, il y a 735 pages à peu près. Mais ouais, c'est ma déception, je m'attendais à mieux. Après, je pense que c'est à cause de la hype. Je n'aurais pas eu toute cette hype autour de ce livre. Je pense qu'il serait mieux passé. Mais la hype a fait que, ce n'est pas ça. Je vous mets quand même le résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas la passeuse de mots. Donc c'est écrit par un couple, donc c'est à 4 mains. Mais oui, un peu déçu. Franchement, vu la hype, je m'attendais à beaucoup mieux. À voir la suite en vrai. Après, je crois qu'ils ont prévu 7 tomes en tout. Si c'est 7 tomes dans cette longueur-là, je crois que... Non, je vais passer à l'audiobook. Ça m'intéresse pas d'avoir des livres dans ma bibliothèque qui prennent de la place et que c'est juste un mouet. Voilà. Donc passons du coup à la 5e question, je crois. C'est question 6, la plus belle surprise. Du coup, c'est pas la 5, je crois qu'on a déjà fait 5 questions. Donc pour ma plus belle surprise, alors j'aurais pu mettre le bouquin que je vous ai présenté dans la première catégorie, donc Légende Born, mais j'ai décidé de jouer le jeu et de vous présenter un autre livre. Et du coup, je vous présente une lecture que j'ai finie ce matin, hier, je ne sais plus, hier soir je crois. 6 couronnes écarlates. Donc pour le coup, pour celui-ci, je n'avais pas écouté les avis, même si 2 personnes m'avaient dit qu'ils avaient adoré. Comme c'était une écriture asiatique et que les gens avaient tendance à me dire que c'est assez long, que ça a un rythme particulier, non, en vrai j'ai adoré. Et j'espère que je vous mets le petit résumé, que le 2 ne tardera pas trop. Donc c'est une réécriture de conte, je ne sais plus comment s'appelle le conte original, mais j'avais déjà entendu parler de ce conte. Et du coup on va suivre une jeune princesse qui s'appelle, attendez les noms, qui s'appelle Shiori, qui va découvrir le secret de quelqu'un et cette personne va lui lancer une malédiction. Et du coup elle va, comment dire, elle va se retrouver maudite, entre guillemets, elle ne peut pas parler, sinon si elle parle, ses frères qui eux ont été changés en grues meurent. Dès qu'elle dit un mot, par exemple, elle vous dit bonjour, ça va tuer un de ses frères. Donc elle ne peut pas parler, elle va genre devenir muette mais forcée. Et du coup on va la suivre dans ses aventures pour essayer de les libérer de cette malédiction. Mais ce que j'aime, qu'il y a souvent dans les contes asiatiques, c'est que les apparences sont très trompeuses. Et j'ai bien aimé l'histoire. Alors le retournement de situation à la fin, on l'avait vu à des kilomètres à la ronde. C'était... voilà quoi. Mais il y a plein de trucs qu'on avait vu à la ronde. Il y a un moment, je vous dis pas, mais elle va trouver un portrait. Et dans la lecture commune, parce que j'ai fait cette lecture commune chez Kimi Collection. Et du coup, on était plusieurs à avoir supposé quelque chose qui s'est avéré véridique. Voilà. Oh, du coup, très bonne lecture. Et en plus, c'est un très beau livre. Moi, j'aime le jaspage bleu comme ça. Et les petites dorures. Mais du coup, hâte d'avoir le 2. Même si je ne sais pas pour quand est-ce qu'il est prévu. Voilà pour celui-ci. J'aurais pu aussi le mettre dans mes plus beaux livres. Mais j'essaye de pas mettre à chaque fois un livre dans 10 catégories. J'essaye vraiment de vous présenter plusieurs livres que j'ai lus cette année. Passons du coup à la catégorie suivante. Pour cette catégorie, ce sera mon nouvel auteur favori. Alors en vrai de vrai, je voulais vous montrer des livres mais je les ai pas pris, mais je vous en ai déjà montré un. J'aurais dit Sarah J. Maas parce que
c'est l'auteur où j'ai lu le plus de livres cette année. J'ai lu Deke Lana, j'ai fini Crescent City, actuellement sorti, et je suis à jour aussi dans Akotar. Donc c'est l'autrice chez qui j'ai lu le plus de livres cette année. Sinon, je pouvais aussi vous parler de Marissa Meyer, où j'adore sa saga en ce moment des Chroniques Lunaires. Du coup, j'essaye d'avoir fini les Chroniques Lunaires pour acheter sa prochaine saga là, qui est sortie chez Deux Axus. Mais voilà, c'est les deux noms que je vous sortirai. Je peux pas vous sortir d'autres noms parce que je n'ai pas assez lu de livres de l'auteur. Par exemple, Victor Dixon, j'aime son univers, mais j'aime pas ses persos. Dans Vampiria, mais je n'ai pas lu d'autres de ses œuvres. Moi, j'ai commandé d'autres de ses œuvres comment ça s'appelle, en seconde main pour découvrir. Donc, je préfère chez chaque auteur découvrir plusieurs de ses œuvres avant de vous dire oui, c'est mon auteur favori. Après, j'aurais pu vous sortir chez les mangas, j'aurais pu vous dire Kenshiro Oda, à cause de One Piece, c'est une de mes sagas préférées. Sinon, il y avait Kentaro Mura, j'espère que je le dis bien, Kentaro Mura pour Berserk, qui est exceptionnel, Berserk. Bon, sinon, il y a... Oui, je regarde ma bibliothèque en même temps. Akira Toriyama pour Dragon Ball. Excusez-moi, je m'étouffe. Ou sinon, il y avait Tazuka Saoju. J'ai du mal, mais ça c'est pour City Hunter. Voilà. Ou aussi Boronzon, je crois que j'ai dit bien, pour Kutonoken, je sais pas sûr. Mais voilà, j'aurais pu vous dire plein de trucs chez les mangas. J'ai essayé de vous dire chez les romans, mais voilà. Chez les mangas, des séries, j'en ai plein. Mais à chaque fois je vous en dis une des autres, mais par exemple pour l'auteur de City Hunter, il a sorti aussi Katsai. D'ailleurs, j'attends le tome là de la Perfect Edition qui sort dans quelques jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc j'ai hâte d'avoir ce bouquin. Passons à la question suivante. Un nouveau crush fictif. Alors, j'aurais pu vous sortir Rissandre. J'aurais pu vous sortir je ne sais pas combien de noms. J'ai préféré vous prendre une de mes lectures actuelles qui fait que j'adore le personnage de Cal dans Aurora Squad. Je ne sais pas si vous voyez c'est qui. C'est le petit qui a une relation avec notre jeune Aurora. Une petite histoire d'amour. Et le tome 2 est concentré un petit peu sur son histoire à lui. Ce qui fait que j'ai un petit peu plus le temps d'apprendre à connaître ce personnage. J'essaie de trouver la page où on parle de lui au début du livre. Donc Cal c'est Calice, c'est ça. Calice Hydraban Gildraed. Le laisser pour compte, Calice est l'un des rares Sildrastiens, un peuple de réfugiés dont la planète a été détruite, à avoir rejoint la Légion d'Aurora depuis la fin de la guerre qui a opposé la Terre à Sildra. Il appartient au clan des Belliqueux, la case des guerriers Sildrassis, désolé je dis mal. Combattant redoutable, il est très naturellement intégré. L'unité l'entraîne de gros bras. D'entraînement des gros bras de l'académie Aura, je vais y arriver. Exclu par ses camarades, il a fini dans les escadrons qu'on suit. Et dès sa première rencontre avec Aurora, il ressent une attraction. C'est un truc qu'il y a chez eux. C'est un peu comme les Fae avec, vous voyez, son âme sœur. C'est à peu près ça, un truc comme ça qu'il ressent pour Aurora. Mais Aurora n'est pas comme lui. Voilà. Et dans ce tome 2, on a découvert plein de choses sur ce petit monsieur. Moi, j'ai appris à l'apprécier. Après, je vais pas vous mentir, je n'ai pas beaucoup de crush dans les bouquins. On va dire de crush, on va dire ça comme ça. Et surtout, cette année, j'ai essayé de continuer des sagas, donc je n'avais pas beaucoup de nouveaux crushs. Là, c'est un personnage que j'ai encore plus découvert dans ce tome 2. Donc voilà, si je devais dire un bon perso que j'ai bien aimé, ce serait lui. Passons du coup à la question suivante. Avant de passer à la saison suivante, je vous montre à quoi il ressemble à peu près. Parce que voici la couverture. C'est censé être calme. On va pas se mentir, il est bien. Voilà. Donc passons vraiment à la question suivante du coup.
Question suivante, mon personnage préféré. Alors là j'ai un peu joué dans la nostalgie, je vous ai pris un manga. Et un personnage que j'aime beaucoup dans la nostalgie, c'est Kyo. Donc du coup dans Fruit Basket. J'ai trouvé le tome sur lequel je l'ai à l'affiche. Donc c'est dans Fruit Basket. Kyo c'est le jeune... on va dire il fait partie des 12 mais c'est le 13e, c'est le chat, celui qui s'est fait avoir par le rat. Dans la mythologie, les... Comment on appelle ça? Les trucs zodiaques, c'est tout ce que je vais vous dire. Chinois, zodiaque chinois. On va y arriver. Et du coup, lui, c'est celui qui est, on va dire, maudit, mais qui arrive quand même à... Bah, les gens ont tendance à aller vers lui, à s'approcher. C'est lui qui va, entre guillemets, le plus se rapprocher de notre personnage principal. Je dis entre guillemets, parce que moi j'ai vu l'anime, je suis en train de lire les mangas, mais j'ai vu l'anime, donc je sais ce qui va se passer. Et c'est le côté, et c'est le petit un peu bagarreur. Vous voyez dans les séries, dans les animes, vous avez toujours le garçon, on va dire timide, bien dans ses bottes, qui suit la loi, et après t'as celui un peu bagarreur. Makio c'est celui un peu bagarreur, voilà. Donc voilà pour mon personnage préféré, je n'avais pas trop d'idées. J'aurais pu vous en sortir dans chacun des mangas que j'ai, mais j'ai choisi de prendre le manga nostalgique, le manga quand j'étais très jeune. Je crois que c'est... Parce que j'ai vu l'anime sorti en 2001, puis l'anime sorti en 2019, et là je lis les mangas. Et pour le coup, j'aurais pu vous en sortir dans trop, mais genre dans Dragon Ball ça aurait été cliché, dans One Piece ça aurait été cliché. J'ai pris du Fruit Basket. Voilà. Passons à la question suivante. Mon plus beau livre acquis cette année. Alors je vais vous présenter deux dernières exceptions. Et ils sont dans la même boîte d'édition. C'est comment dire, c'est la petite sœur de Saxus. C'est Sabran. Donc c'est une nouvelle boîte d'édition, on va dire, parce que ses premiers livres sont sortis cette année, je crois. Moi je vais vous en présenter deux que je trouve magnifiques. J'aurais pu vous présenter aussi le premier, mais je vais vous présenter les deux que je n'ai pas lus, mes dernières réceptions. Et surtout ça là, c'est magnifique je trouve. J'essaye de vous le montrer correctement. La caméra je l'ai pas mis très haute aujourd'hui. Hop. Voilà, je ne l'ai pas encore lu. Je ne veux pas me spoil là-dessus. Mais je le trouve magnifique. Voilà. Mais la caméra est un peu haute, donc c'est dur de tout vous montrer. J'essaye de vous mettre le petit résumé. Tout ce que je sais, c'est que c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans la Chine. Voilà, c'est tout. Et je le trouve magnifique. Et le deuxième livre, hop, je vais vous le mettre ici, celui-ci, que je vous présente, que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, au moment où je sors cette vidéo. Les disparus du pays imaginaire. Donc voilà, c'est chez Sabran les deux. Là, vous voyez, le jaspage est magnifique, je trouve. Le petit résumé. On va y arriver. Hop. Le jaspage en haut, en bas. Vous avez... Voilà. Et cette magnifique couverture. Alors j'essaye de faire rentrer dans le cadre, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Mes deux plus beaux livres dans les dernières réceptions. J'aurais pu vous en montrer plein. J'aurais pu vous montrer la Cicorone Carlas que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y en a tellement, j'ai pas les noms là tout de suite, mais je les vois d'ici. Il y a aussi The Love Hypothesis que j'ai eu en collector, il est magnifique aussi. Donc qu'on m'a offert en collector, qui est magnifique du coup. J'aurais pu vous en présenter plein, mais je me suis dit, allez, les deux derniers dans une maison d'édition qui est un peu récente on va dire. Donc voilà, passons du coup à la question suivante. Oui, je croyais que j'avais un truc à dire sur les bouquins, mais non, c'est juste ça. Allons-y. Un livre que je dois absolument lire avant la fin de l'année. Je vous ai présenté il y a 2 secondes le personnage que je préfère. Et du coup, pour continuer dans cette voie-là... Oh, attention, j'essaye d'attraper un livre, mais tous mes livres tombent. Pour continuer dans cette voie, je vous présente donc le tome 3, Youch, d'Aurora Squad. Donc oui, je veux terminer cette trilogie. Je veux absolument le lire avant la fin de l'année pour finir. Et de ce que j'ai compris, beaucoup de gens, et même le bouquin, me dit de lire Illuminae après, qui était écrit par les mêmes auteurs.
Ben ouais, pourquoi pas, on verra. Mais franchement, les couvertures sont magnifiques d'Aurora Squad, on va pas se mentir. Pour ceux qui sont intéressés, ils sont sortis en poche. Je crois que les deux premiers sont en poche, le 3 je ne suis pas sûre. Mais c'est une très belle série de science-fiction et ben j'ai hâte de me plonger dans ce tome 3 que j'ai mis d'ailleurs dans ma page d'un challenge en cours. Donc normalement il est censé être lu avant la fin de l'été. J'espère que ce sera le cas parce que c'est une très belle aventure et j'aimerais avoir le fin mot de cette histoire. Vous avez dans celui-ci vous avez moins les pages non, il n'y a pas les pages que je cherche. Peut-être à la fin. Vous avez des petites pages comme ça, dossiers, dans tous les bouquins. Dans le 3, apparemment, il y en a moins. Parce que les petites pages dossiers, c'est pour nous parler de races, de personnages, de sociétés qu'il y a dans Aurora. Mais on va pas se mentir, en 3 tomes, dans les 2 premiers tomes, on a pratiquement tout vu. Et j'ai hâte, vu comment se termine le 2, bah, j'ai vraiment hâte de lire ce 3. Et la couverture est magnifique et j'ai l'impression qu'elle nous spoil un peu. Mais on verra. Passons du coup à la prochaine question. Un livre qui m'a fait rire, qui m'a fait sourire. Voilà, on va pas se mentir, je suis dans une lecture. Moi je connaissais l'anime, j'ai grandi avec l'anime. Et je suis dans une lecture de Dragon Ball en papier. Qui on va dire que ça n'a rien à voir entre guillemets, puisqu'il y a plein de trucs qu'il y a dans le livre qui n'a pas dans l'anime français, puisque dans l'anime français il y a beaucoup de passages qui ont été coupés, on va dire, genre le mariage de Sangoku, vous ne le trouvez plus normalement en français. À moins que vous arrivez à trouver la version non coupée. Je ne sais plus comment on dit. Mais voilà, il se passe des choses, surtout dans ce tome 7. Je crois que c'est celui-ci. J'ai voulu prendre le bon tome, mais je suis pas sûre. J'ai rigolé. Franchement, depuis que je lis Dragon Ball, je rigole. Il y a plein de scènes cheloues. Genre, dans le tout premier tome, Sangoku n'a jamais vu de fille de sa vie. Et il se passe des choses dans le tome 1 avec Bulma, mais j'avais ma larme aux yeux, je rigolais. J'aurais pu mettre un livre qui me fait pleurer de rire, comme ça je faisais 2 catégories, pleurer et rire, mais franchement j'en pouvais plus. Dragon Ball c'est marrant. À la base Dragon Ball c'est censé être marrant, je crois que c'est d'un mythe, d'un conte, sur un petit singe qui a été refait en Dragon Ball, mais juste Dragon Ball, le début. Après ça change un petit peu d'univers, Dragon Ball Z, tout ça. Mais j'adore, franchement j'adore toujours autant. J'ai 2 tomes là à lire avant de continuer. J'ai hâte d'arriver au passage où il sera grand. Mais j'avoue que j'ai du mal à me dire de quitter juste Dragon Ball, de passer à Dragon Ball Z. C'est un univers tellement sympa, incroyable. Mais voilà, un truc qui me fait rire, c'est Dragon Ball. Franchement, je passe un très bon moment dans cette lecture. Passons à la question suivante du coup. Donc la prochaine catégorie, c'est le livre que je lis en ce moment. Donc j'en lis 2. J'en lis un en lecture commune et un que j'ai hâte de terminer cette saga. Donc je vous ai dit que l'une des autrices que je préférais en ce moment, c'est Marissa Meyer. Oui, je suis en plein dans son aventure de Crush. J'ai lu les 3 premiers, le 0,5 et le 2,5 et j'adore cet univers. Et ma deuxième lecture en cours, c'est Rosen qui est en lecture commune dans le chaudron Pokineur, je crois. C'est de la bibliothèque d'Emilia et livre ancienne. J'ai du mal quand je parle trop vite. Donc voilà, il y a mon découpage qui est effectué avec mes beaux marque-pages City Hunter. Voilà. Et mon marque-page maison. Je vous le montre un peu. Hop. C'est mon tapis que vous voyez en dessous du coup. Voici mes lectures en cours. Alors Rosen, j'ai à peine de commencer et j'ai pas trop envie de me spoil. Donc je ne vous dirai rien dessus pour l'instant. Pour ce qui est de Crush, c'était une réécriture des contes de fées, mais version science-fiction avec, on va dire, des extraterrestres entre guillemets, les lunaires, des cyborgs. C'est un monde futuriste. J'essaye de trouver des trucs sans vous spoil. Et du coup, on va suivre notre héroïne à travers ses péripéties pour comment dire, combattre la méchante reine qui lui a volé son trône, entre guillemets. Voilà, j'essaie de pas spoil, mais voilà. Mais ce sont 2 superbes lectures. Passons à la dernière question. Alors, il y a d'autres questions que j'aurais pu mettre. Vous les trouverez en barre d'infos. Moi, je vous dis seulement les questions auxquelles j'avais des réponses. Les autres, je les ai pas mis. Mais passons du coup à la dernière question de ce petit tag.
et qui est donc ma prochaine lecture. Donc ma prochaine lecture, c'est Le dernier message de Nicolas Beuglet, c'est un thriller. J'ai quelques thrillers dans ma pile à lire et je n'en ai lu encore aucun. Donc je me suis dit que j'allais en lire un pour cet été. Je vous mets le petit le petit résumé ça se passe en Écosse. Et de ce que j'ai compris dans les grandes lignes, c'est quelqu'un va mourir et on va envoyer une flic ou une journaliste, je ne sais plus exactement, mais je ne vérifie pas parce que je vais bientôt le lire, qui va, pour sauver sa carrière, entre guillemets, on va lui dire, voilà, tu dois faire cette enquête-là, et elle va y aller pour essayer, elle, de se refaire une place, on va dire, dans le métier, et elle va découvrir que c'est pas aussi simple, en fait, cette affaire. Donc, voilà. Pour cette dernière question. J'aurais pu vous mettre plein d'autres questions, je vais vous lire vite fait à l'oral, même si vous les trouverez en bas. J'aurais pu vous dire le livre que j'ai préféré en adaptation. Attends, un livre que j'ai préféré en adaptation cinématographique, je vais y arriver. En vrai, j'aurais pu vous dire que Grisha, j'ai préféré la série au livre, mais moi j'ai pensé plus cinéma que série. Voilà, un livre qui m'a sorti de ma zone de confort, j'en ai pas lu ces 6 premiers mois. Un livre qui m'a fait pleurer, j'en ai pas lu non plus. Je crois que c'est à peu près tout, je crois que j'ai répondu aux autres. De toute façon, vous trouverez tout en barre de description. Ma liste des 17 questions que je m'étais préparée, même si je n'ai pas répondu aux 17 questions. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve très prochainement. À la prochaine. Allez, ciao ciao.